Hello, hello! Marion Blin, coach et mentor de créatrices et de créateurs de leur vie. Et donc je suis en live ce soir pour mon 52e jour de mon défi 100 jours de live. Et voilà, il est tard ce soir. Le mercredi, c'est une journée où j'ai pas de nounou. Donc voilà, c'est des journées qui sont en général chargées entre bosser, préparer notre déménagement et notre départ, garder notre petit garçon et puis également aujourd'hui j'avais aussi pas mal de travail que j'avais envie de faire pour mon business. Et j'avais un coaching, donc voilà, c'était une journée bien chargée, du coup il est un peu tard. Je voulais venir en live avec un contenu, mais qui est en fait un peu trop dense, et donc je pense que je le réserverai pour un prochain live. Salut les deux Chloé, j'ai deux Chloé qui se connectent, merci d'être toujours fidèles et de me soutenir. D'ailleurs, je voulais vous dire, si vous voulez interagir en direct, j'aimerais énormément en fait faire un live interactif. Je vous avoue que pour l'instant, je me suis fait un auto-blocage moi-même en me disant mais est-ce que les gens vont venir, est-ce que les gens vont participer, est-ce que les gens vont me poser des questions? Et en fait, bah voilà, je dépose ça là. Si jamais, je sais pas tellement comment. Je viens de voir. En tout cas, alors attends, Chloé, je t'accepte. Bon, je sais pas si change quelque chose, mais en tout cas, euh, à moins que vous ne puissiez pas commenter. Ah voilà, ça y est, en posant des questions en commentaire. Parfait. Eh bien écoutez, voilà, moi j'aimerais beaucoup en fait interagir parce que en réalité, c'est là en fait que mon talent s'opère, c'est quand voilà, je peux interagir en direct et répondre à des questions, voire donc, en écrivant des questions, voire éventuellement en se connectant. Mais en tout cas, voilà, moi je suis très preneuse de cette interaction-là. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Euh, donc ce soir, moi je voulais, à la base, j'étais pas forcément partie sur un live interactif, mais si ça se transforme comme ça, s'il y en a qui ont envie de poser des questions, et ben je suis carrément open. Sinon, voilà, l'idée c'était plutôt ce soir de faire plutôt un peu impro, mais surtout de venir à déposer ce que j'ai ressenti dans ma journée. Euh, D'accord, Chloé, tu as des amis qui se sont connectés. Eh bien, les amis de mes amis sont mes amis. Donc voilà, tout le monde est bienvenu en tout cas. Euh, donc ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, bah, voilà, quand j'analyse ma journée, c'était une super journée. En ce moment, j'ai vraiment une super énergie. Ce matin, voilà, on s'occupait de notre petit garçon qui devait faire un test visuel. Avant de partir au Costa Rica, on s'assure que tout soit OK. Ensuite, j'ai travaillé pour un projet qui va bientôt sortir, qui est super excitant pour moi. C'est tellement ma vibe, c'est tellement, voilà, c'est tellement moi. Donc voilà, donc ça arrive. Mais donc je travaillais dessus ce matin. Et ensuite, j'ai déjeuné avec mon chéri et mon bébé. Et puis, je suis partie pour faire une super séance de coaching cet après-midi. Voilà, donc c'était génial. J'ai coaché comme j'adore avec l'énergétique en réceptionnant les choses et en les processant d'un point de vue émotionnel. Donc voilà, il y a eu beaucoup de perceptions, il y avait beaucoup de choses, c'était génial. Et donc voilà, je suis dans mon flow et ben là, voilà, j'ai sorti une offre de coaching gratuit contre témoignage pour justement commencer un petit peu à faire profiter d'autres personnes et me faire connaître de d'autres personnes. Aujourd'hui, salut Magiquette. Aujourd'hui, voilà, j'ai 5 places et j'en ai déjà 2 de confirmées et une qui est en cours. Donc voilà, c'est vraiment, je sens que les choses se font super bien pour moi. Et donc, j'analyse ça sur le fait que quelque part, je, je dépasse mes peurs. Genre, j'avais peur que j'ai pas forcément d'intérêt sur cette offre.
J'avais peur que ce ne soit pas les bonnes personnes qui se présentent pour cette offre, puisque voilà, je suis assez sélective là-dessus, puisque moi aujourd'hui, je m'adresse vraiment à des personnes qui sont créateurs, créatrices de leur vie, dans le sens où ils savent que ils ont le pouvoir, que ça dépend d'eux, qu'ils créent leur réalité, et donc qui ne sont pas dans un schéma de victimisation, qui recherchent en fait un accompagnement sur le comment je vais faire, par quoi je commence, euh, euh, est-ce que est-ce que je peux avoir un accompagnement miroir qui va pouvoir aller regarder des choses que je n'arrive pas moi-même à mettre en conscience. Mais voilà, je cherche vraiment à travailler avec des personnes qui n'ont pas besoin qu'on voilà, qu'on les rassure, qu'on les prenne par la main et qu'on les complaigne dans ce qui leur arrive dans la vie. Honnêtement, j'ai aucun problème contre ces personnes, c'est juste que je ne suis pas la bonne personne pour les accompagner. Je pense qu'il y a vraiment des thérapeutes ou des coachs qui travaillent avec des personnes qui ont vraiment besoin d'être pris par la main, qui sont vraiment perdus, qui ont aucune confiance en eux et qui ont, voilà, ont vraiment besoin de comprendre qui sont en réalité créateurs de leur réalité. Mais voilà, moi j'ai vraiment envie de travailler avec des personnes qui ont déjà, en sont déjà à ce stade-là de maturité. Et donc là aujourd'hui, j'ai manifesté déjà 3 personnes comme ça, et donc je pense que du coup mon, ma communication est alignée en fait, et donc c'est ce qui est perçu. Donc voilà, si jamais il y a des questions en live, n'hésitez pas. Voilà, moi je suis preneuse de vos questions en direct live. Et sinon, bah voilà, demain, je pense, je sais pas si ce sera demain, mais en tout cas, dans un des prochains lives, je pense que j'approfondirai des exemples de thématiques d'accompagnement que je fais aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui, je mentore plus que je ne coach, dans le sens où j'accompagne sur des sujets pour lesquels on vient me chercher moi, parce que c'est des sujets que j'ai moi-même traversés pour moi. Et donc, la façon dont je les incarne aujourd'hui, euh, en fait, inspire ces personnes-là, et donc elles viennent auprès de moi pour que je puisse les accompagner là-dessus. Et donc, je présenterai ce sujet demain. Je sais pas si il y a des questions et que je les vois pas parce qu'il y a un truc que j'ai pas activé, ou s'il n'y a pas de questions. Mais s'il n'y a pas de questions, moi je vais m'arrêter là pour ce soir, parce que l'idée c'était juste de faire de déposer ce qui s'est passé pour moi. Quelle différence fais-tu entre coach et mentor? Alors, super question Chloé. Ah bah, c'est drôle, les deux Chloé sont synchro. J'ai la même question de deux Chloé. Là vraiment, si c'est pas un signe, il y a un truc de Chloé là-dedans. Alors, donc, j'ai fait un live là-dessus. Je sais plus lequel c'est, mais sur ma chaîne YouTube, il y a un live très clair sur la différence que je fais entre coaching et mentorat. Mais c'est avec le plus grand plaisir que je viens le, le retransmettre en live. Donc, encore une fois, ce que je vais dire, ça m'appartient, c'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas une définition universelle, une frontière universelle entre le coaching et le mentorat, mais voilà comment moi je le perçois et comment je le vis. Donc, pour moi, le coaching, c'est essentiellement un accompagnement qui repose sur une méthodologie. On est formé au coaching, on est formé à une méthodologie d'accompagnement qui repose essentiellement sur des méthodes de questionnement. Après, on peut apporter d'autres outils, de l'hypnose, de la visualisation, euh, des outils de sophrologie, etc. Mais en tout cas, globalement, le coaching, c'est vraiment pour moi de la méthodologie de questionnement qui permettent des prises de conscience, puis justement de dépasser des blocages et ensuite d'atteindre des objectifs. Mais pour moi, le coaching, voilà, il permet d'accompagner un large panel de problématiques parce qu'on repose essentiellement sur la méthodologie du coach. Alors, bien sûr, le feeling avec le coach est important, voilà, parce que, évidemment, c'est le cas dans toute relation humaine, et notamment dans une relation où on va venir se confier, où on doit se sentir en sécurité et en confiance. Donc, le feeling avec le coach est important, mais
on n'a pas besoin de forcément aller voir un coach qui a dépassé lui-même le sujet pour lequel on vient le chercher. Puisqu'en fait, c'est sa méthodologie, c'est son approche de questionnement qui va nous permettre d'avancer sur un objectif. Le mentorat, pour moi, ça n'a rien à voir dans la mesure où un mentor ne peut pas en remplacer un autre. C'est-à-dire qu'on choisit précisément son mentor pour la personne qu'il est ou elle est. C'est-à-dire qu'en fait, on est attiré par l'énergie d'une certaine personne, par ce qu'elle incarne aujourd'hui dans sa vie, ce qu'elle met en œuvre, le fait qu'elle lead par l'exemple. C'est-à-dire qu'elle incarne exactement les principes qu'elle prône, les valeurs qu'elle prône, elle applique exactement les méthodes qu'elle transmet pour sa propre vie et elle transforme sa vie grâce, il ou elle bien sûr transforme sa vie grâce à ces valeurs-là, à cette philosophie-là, à ces croyances-là. Et donc, on est attiré par un mentor par ce qu'il incarne en fait. Et donc le mentor, il va venir accompagner son mentoré de façon très subjective, avec qui il est. Alors que dans le coaching, le coach, en tout cas c'est comme ça qu'on est formé, notamment en France, que moi j'ai été certifiée, donc je suis bien placée pour le dire. En fait, un coach, il n'est pas censé euh, en fait, donner son regard. En fait. Il n'est pas censé accompagner avec qui il est. Il est censé accompagner avec une méthodologie. Donc il y a toujours la sensibilité du coach qui transparaît, mais il n'est pas censé mettre une part de subjectivité, il n'est pas censé coacher par l'exemple en expliquant voilà comment moi j'ai transcendé ça. Il est censé uniquement renvoyer voilà, à son coaché des questions qui vont venir déclencher des prises de conscience, qui vont venir retourner des points de blocage et petit à petit progresser vers l'objectif. Mais il n'y a pas, on ne coach pas avec qui on est. Alors que le mentor, lui, c'est l'inverse. C'est précisément pour qui il ou elle est, que le mentoré vient le chercher. Donc, moi, quand je mentore, c'est forcément sur un sujet que moi-même, j'ai creusé et j'ai dépassé à ma façon. Ça ne veut absolument pas dire que il va falloir que mon mentoré qui vient me voir avec un sujet que j'ai creusé, que j'ai dépassé, il va falloir qu'il fasse exactement le même chemin que moi et qu'il trouve la même réponse que moi et qu'il arrive à la même chose que moi. Absolument pas. Ça veut juste dire que ma façon à moi d'avoir questionné le sujet, d'avoir dépassé le sujet et d'incarner aujourd'hui l'autre côté du sujet, inspire, va pouvoir mettre en mouvement, va pouvoir ouvrir un espace de possible pour le mentoré et le mentoré va pouvoir calibrer sur mon énergie à moi pour pouvoir lui-même trouver ses réponses et dépasser cette problématique. Donc concrètement, moi aujourd'hui, je ne peux pas, par exemple, mentorer sur le fait d'avoir craqué le code sur l'abondance financière. C'est un sujet qui me passionne. Mais aujourd'hui, donc j'ai dans ma vie, ma carrière d'avant, j'ai touché une certaine forme d'abondance financière, mais je l'ai pas, et ça ce sera, je pense que c'est un sujet que je développerai, je ne l'ai pas vécu comme ça. Et donc aujourd'hui, je fais un énorme travail par rapport à l'argent, à l'abondance financière. Et aujourd'hui, je me lance dans l'entrepreneuriat, mais j'ai pas craqué le code dans le sens où je l'incarne pas encore. Là, j'en suis au stade des prises de conscience, des compréhensions, de casser mes croyances limitantes, d'intégration aujourd'hui, et je ne l'incarne pas encore. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel je peux mentorer. Je peux coacher quelqu'un, avec des méthodes de questionnement pour aller casser des croyances limitantes. Je le fais d'ailleurs avec une de mes mentorées, voilà, en faisant une parenthèse sur ce sujet-là, mais je ne peux pas réellement mentorer en incarnant quelque chose que j'ai craqué moi-même aujourd'hui et que j'incarne. En revanche, je peux complètement mentorer quelqu'un qui se questionne, qui se sent désaligné aujourd'hui dans son activité, par exemple, dans son activité, dans sa vie. C'est-à-dire que son activité professionnelle, par exemple, ne l'épanouit pas, soit parce qu'elle ne trouve pas de sens dans son activité elle-même, soit parce que
son activité ne s'articule pas avec son rythme propre à cette personne-là, parce qu'elle a une énergie fluctuante qui ne correspond pas au rythme que demande son activité, soit parce que son activité, en soi, elle y trouve du sens, c'est à peu près à son rythme, mais elle ne s'inscrit pas dans la vie idéale que cette personne recherche. Et donc ça, c'est un sujet que j'ai creusé et que j'ai transcendé moi-même. C'est-à-dire que moi, j'étais pas alignée. À un moment, j'étais plus alignée dans la carrière que je faisais, je trouvais plus le sens. Et en même temps, la vie dans laquelle j'étais pas du tout alignée non plus. Ni le rythme, ni le lieu, euh, ni forcément ce que j'avais envie de vivre, ni le climat, ni ce que j'avais envie de voir autour de moi, ni l'entourage, ni le mindset. Et donc, j'ai dû faire tout ce chemin-là pour moi, d'aligner tous ces points-là. Et donc, encore une fois, ça ne veut pas dire que je ne peux que mentorer des gens qui veulent aller vivre au Costa Rica et devenir coach et mentor. Pas du tout. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, je peux réellement venir accompagner quelqu'un qui, en fait, ne saurait pas par quoi prendre le sujet pour l'emmener vers le fait de partir de qui il est vraiment. Donc là, c'est un vrai gros travail d'aller chercher qui il est, quelles sont tes aspérités, qu'est-ce qui fait ton relief, qu'est-ce qui fait ton unicité. Et ensuite, du coup, aller en déduire les dons, le don de la personne, ce avec quoi elle a été programmée, elle est venue dans ce monde-là avec certains dons particuliers qu'on va mettre en avant. Et ensuite, je l'accompagne sur le fait de s'affirmer avec ça et petit à petit de créer, et non pas d'aller chercher dans ce qui existe, dans quelle case on pourrait rentrer, mais de créer l'activité qui nous ressemble à 100% et qui s'intègre en plus, donc il y a un énorme travail aussi de projection dans la vie dont on rêve. Et donc c'est ça la puissance de mes accompagnements en mentorat quand je mentor sur ce sujet-là, c'est que je n'accompagne pas juste pour qu'on se sente un peu mieux dans un métier ou une activité qui nous correspond un peu mieux, c'est que directement j'emmène vers un gap. Euh, En fait, je permets des gaps énormes, c'est-à-dire que on ne travaille pas juste sur l'activité alignée, on travaille sur l'activité alignée qui s'intègre à 100% dans la vie idéale qui nous correspond. Et la magie de tout ça, c'est que c'est surtout sur le process de questionnement et de petit à petit d'affirmation de soi que j'accompagne, ce qui fait que ça ne fiche pas les choses dans le temps, c'est-à-dire que la personne ne se sent pas, ne se sent pas obligée de définir la vie de rêve forever et du coup d'être figée dans une activité forever. C'est que ce process-là de réappropriation de ses dons, de ses envies, de ce qui nous motive, de ce qui nous anime et de ce pourquoi on est venu au monde et la plus grande valeur qu'on peut délivrer pour soi et pour les autres. Tout ce process-là, une fois qu'on l'a fait, on peut se re-questionner à chaque phase de sa vie et le refaire pour se réouvrir sur une nouvelle opportunité de faire autre chose différemment pour la nouvelle vie à laquelle on aspire. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas figé dans le temps. Et donc, moi, j'autonomise énormément mes mentorés sur ce process-là pour qu'ils soient appliqués dans les différentes phases de leur vie. Voilà. Donc, c'était un exemple pour illustrer que voilà, le coaching et le mentorat, ça permet d'aller creuser de façon très distincte les choses. Pour moi, le mentorat est extrêmement puissant parce que forcément, pour accompagner sur le mentorat, c'est pas mon cerveau, je fais pas ça d'une façon cérébrale en fait. Je puise dans tout ce que moi-même j'ai transcendé. Et donc ça donne une énergie qui est totalement différente. Donc voilà, pour moi le mentorat est, bon, je kiffe en plus, mais genre c'est beaucoup plus puissant. Euh, Très clair, ça veut dire que tu ne peux pas mentorer sur un sujet que tu n'as pas creusé. C'est exactement ça. En fait moi j'ai vraiment une intégrité qui fait que, et je l'ai déjà fait là, enfin voilà, j'ai plusieurs exemples aujourd'hui. En fait, les sujets que c'est pas forcément que j'ai pas creusé, parce que typiquement l'abondance financière, je le creuse, je l'ai beaucoup creusé, je le creuse encore. C'est juste que je ne peux pas mentorer sur des sujets que je n'incarne pas. C'est-à-dire que là aujourd'hui, je peux accompagner sur le fait de trouver une activité qui est 100% alignée, mais quand je dis 100% alignée, c'est que
c'est pas juste ça me plaît, c'est cool, etc. C'est que ça correspond à mon rythme, à mon énergie d'introverti, à mon souhait, moi, d'être libre géographiquement, à mon souhait d'être libre sur la façon dont je gère mon temps, dans les types d'interactions que je vais avoir en one-to-one, dans les formats que je veux proposer, dans le type de rémunération que je veux avoir. Moi, je veux pas que ce soit ni plafonné, ni routinier, ni rien. En fait, moi, pour moi, mon activité que j'ai réussi petit à petit à trouver avec voilà, mon cheminement, elle correspond à tout. Genre, y a rien qui me saoule. Dans ma communication, je fais que des choses qui me correspondent, qui sont dans mon énergie, qui sont dans ma vibe. En fait, il n'y a rien qui me saoule, tout est parfait. Et c'est ça que j'accompagne, en fait. C'est à ça que j'accompagne. Donc, ce sujet-là, moi, je l'ai transcendé. Et donc, je peux m'entourer. Mais, encore une fois, sur un sujet que je n'incarne pas encore, typiquement, je sais pas, moi je peux pas m'entourer, je sais pas moi, une star de la chanson qui devrait dépasser des sujets liés à la notoriété. Voilà, moi ça, je peux pas m'entourer là-dessus. C'est des réalités que je ne touche pas. J'ai pas transcendé ces sujets-là, je les incarne pas aujourd'hui dans ma vie. Je ne peux pas m'entourer de personnes comme ça. Et donc, moi là-dessus, j'ai cette intégrité très claire, c'est-à-dire que je sais très bien quand est-ce que je peux coacher, quand est-ce que je peux mentorer et quand est-ce que je ne peux ni l'un ni l'autre parce que c'est en dehors de ma capacité aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, clairement, je n'ai pas une expérience de malade, donc je sais direct jauger en fait. Donc voilà. Réponse juste après ma question sans l'avoir lu. Ok, on est en connexion ce soir. Bah, effectivement. Effectivement, les Chloé sont très connectées ce soir. Voilà, donc c'était, je sais pas si ma réponse a répondu à votre question. Et voilà, et si jamais il y a d'autres questions, mais en tout cas, euh, voilà, moi la différence que je fais essentiellement. Et donc je suis pas tout à fait la même quand je coach et quand je mentor. Quand je coach, je suis, ben, pour le coup, voilà, parmi vous, il y a des anciens coachés, et donc c'est beaucoup plus agnostique, c'est beaucoup plus méthodo, etc. Alors que quand je mentor, là, c'est une autre énergie. Et parmi vous, il y a également des mentorés. Et donc, voilà. En plus, je mentor beaucoup avec l'énergétique. Euh, donc, ça n'a rien à voir en termes de vibe. Ben, apparemment, ça a répondu à ta question, Chloé. Donc, ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on s'arrête là pour ce soir. Si je suis preneuse de d'autres questions. Ok, donc apparemment, ça répond à la question. Et c'est vrai qu'en France, le mentorat est pas connu. Enfin, en réalité, le coaching non plus. C'est fou parce qu'en fait, dès qu'on va voir dans les pays anglophones, par exemple, anglo-saxons, je veux dire, c'est un mode de vie, hein. En fait, tout le monde se fait coacher sur plein de trucs, en fait. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas dépasser de soi-même parce que, tout simplement, si on est bloqué, c'est parce que, justement, on ne peut pas sortir de soi-même, de son filtre du monde, pour aller exactement mettre le doigt sur ce qu'on ne peut pas voir. Donc, dans certains pays, c'est, comment dire, euh, dans certains pays, on se fait coacher sur, évidemment, coacher sur le sport, bien sûr, mais on se fait aussi coacher sur le mindset, l'abondance financière, sur euh, reconnecter avec son yin, sur la parentalité. En fait, on comprend qu'on peut calibrer à des énergies différentes des nôtres avec des gens qui ont, qui ont une autre vision du sujet et qui sont capables aussi de pointer nos points de blocage, etc. Et donc, c'est une philosophie de vie, hein, dans les pays anglo-saxons. Mais en France, le coaching et le mentorat, c'est soit carrément pas connu, soit le coaching, c'est connu sur le plan coaching sportif, et après, vraiment, c'est pas connu. Et alors, le mentorat, encore plus, parce que alors là, pour le coup, bah, c'est carrément. C'est rarissime. Il y a très très peu de mentorats en France. Alors que moi, par exemple, je me fais mentorer. C'est monnaie courante dans plein de pays et c'est extrêmement puissant comme accompagnement. Mais avec ta patte, et ben, en tout cas, le mentorat, c'est clairement avec ma patte.
c'est pour ça que, encore une fois, on choisit très précisément un mentor. On ne prend pas un mentor par hasard parce qu'en fait, si c'est pas la vibe, c'est pas la vibe. Voilà, moi, les gens qui, quand ils me regardent, ils se disent ouf, soit elle est chelou, soit j'aime pas du tout son énergie, ou c'est que c'est clairement pas vers moi qu'il faut se tourner, quoi. Voilà, et ben en tout cas, c'était trop cool d'interagir ce soir. Je pense que je vais proposer plus de formats comme ça, peut-être avec en vous donnant rendez-vous à, je sais pas, un certain horaire, un certain jour, comme ça, peut-être, ou peut-être en faisant comment dire, une boîte à questions, comme ça, s'il y a des questions, ben, vous pouvez les mettre, et puis après, si vous ne pouvez pas vous connecter en live, ben, je peux y répondre quand même. Donc, en tout cas, moi, j'adore ce format. Et je vous remercie d'avoir interagi. Je remercie les deux Chloé là qui étaient super synchro. Et ben, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Salut!